Et apparemment, ce n'était pas du tout le cas ce matin d'un Dakar ni thalassothérapie ni balnéothérapie, en particulier pour Marc Thomas, qui attaque donc, qui ouvre la piste. Il va faire une petite erreur, Lucho, une petite erreur de navigation au départ. Il va partir un petit peu trop à droite, il va perdre en gros 1 minute, mais c'est lui quand même qui va rester en tête pendant toute cette 8e étape. Il est deuxième au classement général, son rôle c'est d'attaquer, et il en profite. Voilà, éviter de se faire ramarrer par Cyril, qui prendra les 2 minutes d'écart au départ. Donc c'était son jeu aujourd'hui. Rouler devant, faire une bonne lame. Alors notre hélicoptère qui rattrape Cyril Després aux alentours du kilomètre 9, 10, une grande descente, on tourne à droite, et là il y a un Rio. Et là vous allez avoir l'une des grandes images du Dakar cette année, c'est celle-ci. Il veut traverser le Rio, qui est en fait un vrai bourbier. Cyril pensait que c'était dur, qu'il pouvait passer avec sa moto. Et bien en fait c'est un véritable bourbier, ça ressemble un peu à ce qui vous est arrivé. Voilà, exactement. Et là, on ne peut pas tellement l'en vouloir parce que c'est un vrai piège visuellement. La route, la piste est belle, il est là. Et regardez Cyril qui se débat seul. On revoit ces images. Paolo Gonçalves, le portugais, qui passe à côté de lui, qui dit je ne vais pas m'arrêter tout de suite parce que peut-être que c'est mou aussi. Il fait une boucle. Pour l'instant, il n'aide pas Cyril, il revient, et qu'est-ce qui lui arrive, Paolo Gonçalves? Il va tomber, lui aussi, dans le bourbier, dans le piège. Regardez à droite. Incroyable. Et alors là, c'est la panique générale. La moto, qui pèse 180 kilos, il embarque, regardez, il est 50 cm, les pieds dans la boue. Ah, le calvaire. Vous savez ce qui se passe dans la tête en ce moment? Les minutes passent, on sait que peut-être on perd en Dakar, on se bat ici. Cyril épuisé avec l'énergie qu'il laisse le désespoir pour remettre sa moto. Gonçalves qui essaye de venir l'aider mais qui demande lui aussi de l'aide, qui maintenant est planté. Les autres pilotes qui ont leur course à faire et ils ne sont pas de la même équipe continuent leur route, c'est le jeu. Et regardez, c'est terrible. À deux, l'énergie qu'il faut pour sortir d'abord la moto d'ici, une moto qui prendra 20 kg de plus avec cette boue, renettoyer les instruments pour Cyril, se calmer, essayer de se réhydrater. Et voilà, après il faut repartir. Mais Paolo qui se retrouve derrière et qui demande encore de l'aide un petit peu partout, pendant que Cyril Després lui repart. Alors Paolo il est là-bas, il se dit mais aidez-moi, merci. Mais alors Cyril s'en va aussi, évidemment, parce que chaque seconde compte. Il est premier au classement général pour l'instant, Cyril Després. Pas Paul et Ole Valsetter, le Norvégien, lui aussi piégé par la boue. Un vrai piège. Paul, il appelle Paul. Voilà, à deux, c'est plus facile de s'en sortir et après tout le monde va essayer de Etienne Lamy même avec la chemise blanche, voilà, qui marche dans la boue et qui va aider un peu ces malheureux qui se sont fait piéger par ce Rio plein de